Des logements autonomes comme réponse à l'exclusion des personnes en situation de handicap, le thème d'un colloque qui a été proposé la semaine dernière en salle du Conseil communautaire de Saint-Quentin en Yvelines, la restitution d'une enquête menée par les étudiants de l'UVSQ et les AT de la Mars-Savin. Pour en parler, José Lucas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Insertion Éducation Soins, la IES, qui gère cet ESAT de la Mars-Savin qui est situé à Trappes. Cet établissement et service d'aide par le travail a donc mené cette enquête avec les étudiants Master 2 de l'université Versailles-Saint-Quentin, Master 2 politique sociale territorialisée. C'est là toute l'originalité de cette démarche. C'est l'originalité. Pour nous, ça a été une opportunité. On a la chance d'avoir sur Saint-Quentin une super université très dynamique. On a des relations avec Mathieu Elie, qui est professeur sur l'université, et donc on a profité de cette opportunité pour faire une étude, une analyse qu'on n'aurait pas eu les moyens de faire autrement. Et donc on a bénéficié d'un travail absolument superbe qui a été fait par l'équipe d'étudiants. Et pour nous, c'était un gros plus sur un sujet qui nous touche de très près. Et donc cette enquête justement aborde les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap. Alors pour accéder ou pour se maintenir dans un logement autonome, quels sont les objectifs, quels étaient les objectifs de cette enquête? Pourquoi la faire, cette enquête? Les objectifs étaient déjà d'avoir un constat, de pouvoir faire un peu une analyse, de voir un petit peu où on en est sur le territoire, sur le territoire de Saint-Quentin, des Yvelines en fait globalement, mais plutôt Saint-Quentin, et voir un petit peu ce qui existait, où on en était, ce qu'on pouvait faire ensuite pour mettre en place d'autres techniques, d'autres projets, et voir un petit peu comment on pouvait faire travailler les gens ensemble. Le gros problème qu'on retrouve dans le logement, et ça c'est un petit peu ce qui est ressorti de l'analyse, c'est qu'il existe plein de choses. On a eu quand même lors de ce colloque, on avait des interlocuteurs donc de la préfecture, donc de l'État, on avait le département bien évidemment qui était là, on avait Saint-Quentin en Yvelines qui était présent, on avait un certain nombre d'élus, je pense à Trappes, Guyancourt, il y avait vraiment énorme plaisir, il y avait énormément de monde, et il y avait aussi toutes les associations, plus vraiment l'ensemble des acteurs de ce secteur. Donc des multiples acteurs qui ont peut-être du mal à travailler ensemble. Énormément de mal. Il y a énormément de choses qui sont faites. En fait, après en concret, sur le terrain, on les voit pas trop. Donc on a énormément de mal à trouver des logements pour nos travailleurs. En gros, on a 145 travailleurs à l'ESAT. On leur offre le travail. Le travail, vous savez, pour un handicapé, une personne en situation de handicap, le plus important, c'est le travail. Pour l'insertion, c'est le travail. Et c'est de logement. Si on fait juste un constat sur Saint-Quentin en Yvelines, parce que vous l'avez dit, ça concerne toutes les Yvelines, mais sur Saint-Quentin, est-ce qu'il y a une réelle volonté au départ, en tout cas, de favoriser l'accès et ce maintien des personnes en situation de handicap au logement? Je pense qu'il y a un véritable souhait de Saint-Quentin en Yvelines et des Yvelines, en fait, globalement, du département. Le problème, c'est que derrière, il faut arriver à mettre tout ça en musique, arriver à faire travailler les gens ensemble. Aujourd'hui, c'est vrai que on s'aperçoit qu'en fait, il y a plein de choses qui existent, mais on n'arrive pas à les mettre, on n'arrive pas à faire travailler les gens ensemble. Par exemple, nous, au niveau de l'ESAT et au niveau de l'association, on n'avait pas été du tout impliqués dans des tas de projets qui existent. C'était l'occasion et l'opportunité pour nous de pouvoir mettre en pratique tout cela. Et je pense que là, vraiment, on a fait un grand pas. Bien évidemment, on n'a pas créé 500 000 logements, il faut être très clair. Mais c'est vrai que le pas, il a été fait. Et je pense que maintenant, il faut absolument continuer pour arriver à développer tout ce qui peut se faire. Dans les freins, est-ce que a été mis également peut-être la lourdeur administrative des démarches? Oui, alors nous, on a une population, on fait surtout, nous, c'est essentiellement des personnes en situation de handicap psychique, intellectuel, cognitif. Et donc le gros problème, il y a aussi toute la partie administrative. En plus, c'est une population qui n'est pas reconnue comme le handicapé moteur. Ça, c'est moins visible. Donc en fait, le problème, c'est qu'il doit se dérouler dans le droit commun. Il se trouve dans la même situation qu'un chercheur de logement autre. Et c'est vrai que c'est pas simple, parce qu'il y a quand même une lourdeur administrative dans les documents à remplir pour demander un logement social qui sont vraiment énormes. Donc on les aide. Mais c'est vrai que tout ça, c'est des choses qui doivent être revues. C'est plein de choses qui ont été discutées et qui vont apporter, je pense, un petit plus. Donc une fois ce constat établi, justement, quelles préconisations ont été établies? Les préconisations, une préconisation, c'est nous ce qu'on souhaiterait déjà un petit peu en dehors des préconisations, c'est qu'on puisse avoir des logements qui soient des logements intermédiaires pour pouvoir loger ce type de population pour un temps, le temps de les habituer un petit peu à la vie dans le monde ordinaire. Et ils en sont capables. Le problème, c'est que ça passe par une formation, par un peu de temps de travail. Et je pense que là, c'est le premier pas. Ensuite, il y a des points qui ont été les points les plus importants, c'est le fait qu'on a réussi à travailler tous ensemble sur un colloque qui a duré 2 heures. Tout le monde a eu la parole, tout le monde a pu donner ses idées, tout le monde a
annoncer ce qu'il faisait, parce qu'il existe plein de choses, et on s'est tous mis d'accord pour pouvoir se revoir, notamment à l'instar de la préfecture des Yvelines, hein, pour qu'il y ait vraiment qu'on soit invité, notamment en tant qu'association, qu'on soit invité un petit peu dans ce travail. Et je pense que là, tout le monde est partie prenante et tout le monde est d'accord pour le faire. Et je pense qu'on va vraiment avancer. Le problème, c'est qu'on part de très loin quand même. Hein, c'est pas simple, mais je pense qu'il y a vraiment de quoi. Vraiment, le travail en commun, c'est la grosse préconisation. Sans travail en commun, il n'y a pas de réussite possible. Et que fait-on maintenant, du coup on va participer aux prochaines réunions, donc avec la préfecture. On va être invité. Donc c'est vrai que là, on va quand même pouvoir travailler sur des sujets concrets, voir un petit peu ce qu'on peut faire. Et je pense que c'était vraiment une très bonne chose de tous se voir, tous en parler, voir nos problèmes et pouvoir les mettre sur la table et pouvoir essayer d'avancer. Et pour plus d'informations sur l'association l'AIES, je vous invite à vous rendre sur le site internet qui s'est affiché durant cet entretien. Merci José Lucas d'être passé sur ce plateau, président de l'AIES, l'association Insertion Éducation.